Ça y est, semaine terminée. Donc je vais te faire un petit résumé de cette semaine mouvementée où il s'est passé quelque chose, pas mal de choses. Et là, je vais me diriger vers chez Eva, puisque je vais passer le week-end là-bas. À la fin de cette vidéo, tu retrouveras Eva, que tu n'as pas vue maintenant depuis un petit moment. Bon, c'est tout bon, on peut y aller. La famille, je suis dans le Tarn et je suis venu valider ce véhicule pour Daphné. Alors, comme quoi, on arrive encore à trouver des véhicules avec des propriétaires maniaques sur des engins quand même qui sont pas récents. Je te mets quelques images que j'ai envoyées à Daphné. J'ai fait ma visite en fait, comme ça tu te rendras compte un petit peu de l'état du véhicule. Et donc on commence, regarde un peu l'état exceptionnel du compartiment moteur, j'ai jamais vu ça. Sur un véhicule de cet âge-là, c'est la première fois que je vois un compartiment moteur aussi propre. Alors j'espère que tout le reste, ça va suivre. On a aussi, tu vois, sur les parties hautes, on va le sortir. Souvent, sur les Laika, qui ont dormi à l'extérieur principalement, tu as les cadres ici qui rouillent. Tu vois ? Souvent, la peinture s'en va. Bon, là, on n'a pas ce problème. C'est bien la preuve que le véhicule a passé une bonne partie de sa vie à l'abri. Ici, tu peux voir le berceau. C'est pareil, c'est la première fois que je vois un berceau qui n'est pas rouillé sur ce type de véhicule, parce qu'en principe, tu vois, les deux traverses ici sont toutes rouillées. Daphné, je pense qu'on a de la chance là. Je pense que là, on a un gros coup de chance. Tu vas voir, et je vais continuer la vidéo, mais il est impeccable le véhicule. J'en ai jamais vu de comme ça. Donc le véhicule, à chaque fois qu'il sort, et qui fait un bord de mer, le monsieur passe un coup de G, il lui passe un coup de WD-40 sur le moteur, sur la carrosserie. Regarde un peu comme la carrosserie brille là sur le côté. Les 6 pneus ont fait 1000 km. À l'avant et à l'arrière, ils ont été remplacés parce qu'ils avaient plus de 10 ans. Donc il y a les factures pour tout ça. Si tu as les dates, c'est 2018, 04 2018. Protégé. Là ici, bon voilà, tu vois des tapis partout, mais tu vois, regarde, voilà, tu vois un peu. Tout est protégé. Bon, après les housses, c'est les housses d'origine, forcément, c'est les housses Laika. Là, sur les panneaux de porte, il n'y a rien d'abîmé. Au niveau du tableau de bord, il n'y a rien de cassé. Le toit est très propre. Les joints au butyl, ils sont tous au butyl, tu vois. Tous les joints on voit que tous les joints ont été recouverts. Tout a été bien refait, au cas où, en préventif. Et on a un panneau solaire de 140 watts. Les vannes aussi de vidange qui sont neuves, donc on a là la vidange des toilettes, là c'est la vidange des eaux grises, et ici donc on a une partie du double plancher qui est accessible, où on peut ranger des skis, voilà, tu vois, qui est traversant. Deuxième réservoir, parce que sur ce véhicule il y a 2 réservoirs d'eau propre. C'est une option Laika ça, c'est pas quelque chose qui a été rajouté après. Alors ce qu'on regarde souvent là-dessus, c'est les angles ici, parce que souvent quand il prend un coup dans le pied de cabine, de cellule, et bien ici souvent c'est froissé, c'est pourri. Bon là on peut voir que c'est même pas rouillé. Ça d'habitude c'est tout rouillé. Tous ces plaques là c'est rouillé normalement. Souvent ici les portes, elles frottent de partout en fait, parce qu'elles gonflent. Là tu vois, ça ferme, il n'y a pas de frottement, les jours sont bons. Mais sur ce modèle là en particulier, sur ces modèles là, souvent on a les cadres qui frottent. On va d'abord le passer sur la fosse. Comme ça, on va voir le dessous, on aura fini comme ça pour l'extérieur. C'est pas récent comme engin, mais il est dans un état là, je n'ai jamais vu dans cet état-là. Franchement, on va voir maintenant dedans ce que ça vaut. Alors, il y a beaucoup de brôles j'appelle ça des brôles moi, sur le tableau de bord, mais il y a beaucoup de choses que tu peux enlever pour le rendre un peu plus aéré en fait, on va dire. Parce que c'est vrai que là, le ventilo, tout ça, les tapis, les machins, c'est pas très esthétique, ça ne met pas trop en valeur. Mais tout ça, ça s'enlève et en dessous, tout est impeccable. Ce qu'on va faire, il va passer sur la fosse, tu vois, qui est ici. On va passer en dessous. Tu vois, ce qui est intéressant sur ce véhicule, c'est la garde au sol. Tu vois, regarde un peu la garde au sol que tu as. Donc quand tu veux aller dans les chemins, dans des endroits un peu arpentés, tu peux le faire sans problème. Là, il vient de monter la côte, tu vois, sans problème, sans
sans aucune difficulté. Si tu avais une traction, là, tu le faisais pas. Au privilège de pouvoir voir ce véhicule par le dessous, ça arrive assez rarement. D'habitude, je suis obligé de m'allonger par terre. Bon, on peut voir déjà que au niveau du berceau et tout ça normalement c'est rouillé, tout ça c'est rouillé, toutes les jambes de force, tout est rouillé normalement hein, sur ces véhicules. Hein. Parce qu'en fait, les châssis rouges, ça rouille assez facilement. Là, on peut voir que, voilà quoi. On voit aussi que les hydrauliques de frein ont été remplacées, elles sont neuves. Là, les cieux arrière, avec les 4 roues, donc les roues jumelées. C'est tout impeccable, c'est tout impeccable. On peut voir l'état du plancher aussi. Je vais vous l'avancer pour l'arrière aussi. Ouais, on va l'avancer ensuite, voilà, comme ça on verra un peu l'arrière. On peut voir que là, il n'y a pas de jeu non plus. Ça, c'est l'arbre de transmission, hein. Voilà, puisque c'est une propulsion, il va de la boîte de vitesse jusqu'à l'arrière. Tu vois, et là, on voit que ça tourne en même temps, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jeu dans l'arbre. Les amortisseurs qui ont été remplacés, qui sont neufs également. Hein. À l'arrière, bon, je te rappelle que c'est des amortisseurs sur coussin d'air. Et on peut voir les 2 coussins d'air qui sont là derrière. Voilà, et là on est sur le plancher. Alors, la faiblesse, c'est souvent les angles là, tu vois. Alors, comme le véhicule est assez haut sur pattes et qu'il est équipé de bavettes, et qu'en plus les planchers sont traités, eh bien tu n'as pas le problème. Donc là, on a un plancher qui est vraiment en super état. Aucune dégradation de rien, on voit pas le... Non, vraiment c'est propre. Voilà. Là c'est pareil, là il n'y a pas de suintement, ça c'est les suspensions air donc dont je te parlais tout à l'heure, hein, avec les commandes qui sont à l'intérieur du véhicule, toutes les vidanges qui sont ici, hein, donc ça c'est les eaux noires. Alors les eaux noires c'est quoi? C'est les eaux des toilettes en fait. Ça veut dire que là tu as un tuyau qui est là-dedans, inflexible, t'as pas besoin alors il y a une cassette si tu veux mettre une cassette, mais t'as pas besoin de vider les cassettes. Ça va super bien, tu mets ton raccord, t'en as une de chaque côté, tu vois, et tu vides directement dans la vidange des toilettes. Et donc le petit marchepied qui va bien. Le contrôle d'étanchéité c'est impeccable parce qu'il pleut à verse. Comme ça on va pouvoir vérifier tout ça, toutes les parties hautes. Et les sièges rouges, mais non. Tout le tissu d'origine que je trouve très... Moi j'adore cette couleur. Hein. Ça c'est les tissus d'origine identiques à l'avant. Mais pour les protéger, il y a des housses rouges comme ça de partout. Ça c'est magnifique ça. Bref, il y a les housses sur les sièges d'origine et en plus il y a la couverture hein, pour pas les abîmer, tu vois. Ça doit être toute la documentation. Voilà, on verra ça après. On a les placards. Alors je te laisse regarder un peu tous les placards. On regarde un peu en même temps les angles, mais comme les angles sont arrondis, c'est assez rare qu'il y ait des problèmes. Alors là, il y a un petit rangement arrondi là, mais la vaisselle sera enlevée. Hein. Alors on a aussi ici des petites étagères en fait où tu peux mettre tout un tas de choses. Hein. Tous les petits paniers, vous les laissez. D'accord. On les avait pris exprès à la dimension. Ouais. Les couvertures sur la télé également. Il y a des protections partout. Hein. Un téléviseur ici. Tu dois avoir un lecteur. Ça, c'est un lecteur DVD, CD. Ouais, voilà. Ça, je me suis tronçonné le doigt dimanche. Je me suis fâché avec Eva. Du coup, je suis pas allé à Annemasse. J'ai voulu bricoler. Et pour ma punition, je me suis coupé le doigt avec la tronçonneuse. Donc, ils me l'ont recousu. Si tu veux l'enlever, si elle te gêne, il y a un support rapide et ça se glisse. Voilà, le monsieur va le remettre. Et voilà, ça se glisse dedans et paf, la télé est remise. Ici, donc pareil, hein, même on voit les gaines à chauffage qui passent parce que en fait, il y a une chose qui est pas mal sur les Laika, c'est que la capucine est chauffée normalement. On doit avoir les bouches de chauffage, tu vois, qui sont là. Alors, je le souligne parce que moi, sur mon Frankia, par exemple, la capucine n'est pas chauffée. Et du coup, tu as une condensation sur l'avant, là que tu n'auras pas puisque la capucine est chauffée. Là, tu as la dinette pour 4 personnes. Et ici, tu as un espèce de canapé. Ce canapé se transforme en dinette. Ça veut dire que tu as la table qui se relève. Et du coup, tu peux avoir une deuxième dinette ici, tu vois. Ça, c'est plutôt astucieux. La table, elle vient s'agripper là, tu sais, ensuite. Voilà, et tu as même des tiroirs ici en dessous. Des petits tiroirs, il y a des rangements partout, vraiment. C'était vraiment bien foutu. Hein. Elle vient là-dessus avec un pied, tu vois, qui est rangé là sur le côté.
Et du coup, ça te fait une deuxième dinette. Voilà, une deuxième dinette. Si tu veux travailler, si tu veux, pendant que vous êtes là, sur cette dinette-là, par exemple, là, et ben là, tu mets tes enfants à travailler, à faire les devoirs. Ou si tu dois travailler, ben, tu peux laisser ton poste ordinateur ici. Et puis, et puis manger ensuite sans débarrasser la table. Deuxième réservoir d'eau, donc, voilà. Et on a un inverseur ici pour inverser entre le premier et le deuxième réservoir. Voilà, 1 et 2. Donc là, il est sur le 1. Et quand tu es vide, que tu veux profiter de la deuxième réserve, ben, tu tournes le robinet qui est ici. Là, on a la penderie, donc, avec un sèche-linge, je pense, ouais, qui n'est pas d'origine, hein, je pense. Et là, on a ça, c'est le couvercle du... Je sens le chauffage, hein. Je sens qu'il chauffe. Et là, on a le chauffage, donc c'est un chauffage. C'est les anciens chauffages, ils étaient très solides. Tu as toutes les gaines ensuite qui partent pour distribuer le chauffage dans le véhicule. Ça, c'est très facile à gérer comme chauffage par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Les occultants pour le pare-brise, donc intérieur. Et tu as en même temps un sopplaire qui vient sur l'extérieur, ce qui fait que tu as une double isolation. Les plus grosses perditions, tu les as au niveau de la cabine. Hein. Ça, c'est l'occultant avant. Voilà. Ça, c'est pour les fenêtres, ça. Voilà. Ça, c'est toutes les petites couvertures de vitres qui viennent. Ça fait que quand tu les ouvres, eh bien, tu as l'ombre en même temps. Tu n'as pas le soleil qui rentre dans le véhicule. Protection thermique extérieure, c'est un peu l'ancêtre du sopplaire, en fait. Hein. On a le chauffage donc qui fonctionne, hein, puisque le monsieur vient de le démarrer. Et là, on a tout de suite de la chaleur. On a le frigo qui a été démarré aussi. On va voir tout de suite si ça fonctionne, mais j'en doute pas. On sent, frigo avec le fraiseur, on sent bien le froid. Hein. Alors ça, c'est des frigos qui font pas de vagues, hein. Ça marche toujours. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très grand, hein, mais par contre, il fonctionne aux 3 énergies, gaz, électricité 220 ou 12 volts quand tu roules. Et à chaque fois, ben, ça ne se fait pas automatiquement, donc il faudra à chaque fois... là, si par exemple, là, il démarre avec le gaz ici, et là, tu vois, tu as 2 boutons, tu as le 220 et tu as le 12 volts. Tout ça, on aura l'occasion de t'expliquer. Les 2 lits superposés, donc on a un lit, tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait vraiment une petite cabine pour les enfants, et ça vraiment ils ont chacun leur petite niche, tu vois, et ça c'est plutôt sympa, avec à chaque fois un petit éclairage, sa petite fenêtre avec les occultants, tu vois. Alors ces occultants là, il faut y manipuler avec précaution, parce que c'est toujours un peu, mais il y a la moustiquaire, il y a l'occultant à chaque fois, hein. Ici pareil en dessous, tu vois, celle-ci ça fait encore un peu plus cabane, parce qu'elle est en dessous. Avec à chaque fois, ils ont un petit truc pour mettre leurs affaires sur le côté, l'éclairage qui est là-bas, et les occultants. Alors ce lit-là, le lit du bas, il se bascule, il vient fermer l'espace, et du coup ensuite ça te fait une énorme porte dans laquelle tu peux éventuellement ranger des vélos. Le chauffage, ça y est, là, on vient d'allumer la ventilation, puisque maintenant il chauffe. Hein. Donc là, tu as la ventilation. Ça, c'est au-dessus du chauffage. C'est pour faire chauffer les vêtements, faire sécher des vêtements. Par exemple, tu as des chaussettes mouillées ou du petit linge ou quoi que ce soit. Tu mets ça là-dessus et le chauffage te réchauffe. Tu vois ? Il n'y a que l'Aïka qui fait ça. Et ici, donc, on va allumer l'eau. Voilà, tu vois, ça fonctionne parfaitement. Bah, il faut le temps qu'elle chauffe, là, peut-être, ouais. Qu'elle chauffe, ici, ça y est. Ça y est, on a l'eau chaude. Alors, mettre le doigt, pas les... Ah oui. Ouais, ça y est, c'est chaud. On a des placards arrondis très jolis avec un bon bois bien solide. Voilà. Là, tu as de quoi ranger et tu as accès au siphon. Alors tout ça, ça ressemble à la maison. Hein. C'est le même type de plomberie que dans une maison. Ce qui fait que si tu dois te dépanner, c'est relativement facile. Les couverts. Encore un rangement ici. Voilà. Avec les casseroles, etc. Là, tu peux couper le gaz sur le frigo ou sur la plaque éventuellement. Il y a, avec ça, ce que j'avais pas remarqué, qu'on n'a pas nous sur le Laïka de Eva, c'est un égouttoir. Alors bon, il faudra qu'il soit nettoyé, monsieur a oublié de le nettoyer. Parce qu'il y a un petit moment qui ne sert pas, le véhicule. Donc ça, voilà, tu as ça. Et là, ici, qu'est-ce que tu vas avoir ? Tu vas avoir les plaques chauffantes, avec une haute aspirante qui fonctionne, et la lumière, tu vois. Que la lumière fût, ça marche. Tu peux chauffer ta nourriture en plus. Hein. Voilà, super. Une moustiquaire de porte. Là, je vois qu'il y a aussi des occultants sur la vitre. Donc, qui ont été... c'est avec des pressions. Hein. Le tableau de contrôle, les fusibles, le test pour les batteries, tu vois. Et puis, tu l'as ici, c'est la lumière, ça, je crois. Ouais. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est la pompe à eau.
Et ça, c'est pour passer sur le 12 volts. C'est allumer le 12 volts, ça. Hein, je crois que c'est ça. Non, c'est quand- Et voilà, on a un petit four où tout est calé. Hein. Là, encore une fois, on a du papier pour que ça bouge pas. Alors, les plats, je suppose que vous allez les récupérer. Non, c'est vous les plats laissez. d'origine du four D'accord. et qui restent avec le four. Ça reste avec le four. Ils Ok. sont en plus super. Les plaques d'origine avec les plats également. Que la lumière fût. Par contre, après, il y a la sécurité, Voilà. toujours pareil, Ouais, il faut ouais, attendre. ouais, il faut rester appuyé. Ouais, et c'est puis bon. boum, voilà. Oh, tu vois, bon, ici on a une superbe fenêtre type bateau, tu vois. Voilà. Et la salle d'eau. Alors, on a une première partie avec un bac étanche, hein, ce qui fait que même si tu fais couler de l'eau, bah, c'est pas très grave sur le sol. Le lavabo. Les toilettes nautiques. Alors, les toilettes nautiques, je t'expliquerai un peu le principe, mais là, t'as pas de cassette en fait. Tu vides directement dans le. T'as un tuyau et t'as pas besoin d'aller porter la cassette. Hein. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Je regarde là autour parce que souvent, sur la partie arrière, ben, les Leica, quelquefois, ils ont des problèmes au niveau des fenêtres. Mais là, apparemment, on n'a pas ce problème. C'est pas boursouflé. Et ici, on a la petite cabine de douche qui est pas énorme, mais bon, qui remplit son office. Hein. Tu as une douche séparée avec un rideau. Et tu vois, ce rideau, il vient ici tout le tour. Je rentre dans la douche, hein, donc bon voilà. Maintenant, c'est vrai que bon, je suis assez grand, mais ça va. Je rentre en hauteur, je rentre en largeur. Je pense que pour une femme et des enfants, ce sera très bien. Moi, si je devais prendre la douche tous les jours là-dedans, peut-être ça ferait un peu petit, mais bon, on arrive à se tourner quand même, tu vois. Tu peux te doucher sans problème. Là, on voit la partie donc lavabo et toilette, hein, avec un petit rangement en dessous, tu vois, ici. Voilà, tu as des petits rangements là. Tu as des rangements ici, tu vois, voilà. Et tu as un rangement ici, une petite armoire à pharmacie, avec un petit lanterneau, également pour aérer. La pompe d'un côté, on a la vidange de l'autre. Voilà, ou sinon on appuie les deux. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la pompe. Ok. Moi, tu as une caméra de recul. Voilà, ça fait radio. C'est voilà, la caméra de recul, elle est king size. Hein. Elle est king size. Ça fait une petite télé, en fait. Là, tu peux regarder l'arrière sans problème. Hein. Également, le chauffage pour la cellule quand tu roules. Ça veut dire que si tu veux chauffer, regarde ça, le coffre qu'il y a dedans. Et ça, c'est directement branché sur le liquide de refroidissement de ton camion. Ça veut dire que quand tu roules, ça chauffe la cellule. Ça te fait des économies en chauffage. Donc quand le moteur est chaud, bien sûr, bah ça te chauffe comme dans une voiture à l'arrière, hein, sauf que là, tu as un volume beaucoup plus important à chauffer. Ça se transforme également en lit, en fait. Tu descends, parce que là, en fait, tu peux dormir à combien ? 2, 4, 6, 7. Parce que ce lit-là, ça s'élargit, ici, et ça se transforme en couchage. Élargi comme ça, voilà, et là, il y a les coussins. Il y a les coussins qui vont avec pour pouvoir faire un grand lit. Donc si tu fais la bamboula, tu reçois chez toi du monde, et ben vous pouvez dormir à 7 dans le machin. Hein. Ah ben ici c'est pareil, on a encore un coffre, tu vois, dans lequel tu peux ranger encore plein d'affaires. Autant te dire que si tu veux être en surcharge, là ici, il n'y a pas de problème. Hein. Hier, il y a 3 ceintures. 1, 2 et 3 ici. Toute la documentation d'origine, voilà. Toute la documentation d'origine Leica, notice d'utilisation. Le magnétoscope, tu peux même lire la cassette de le mode d'emploi d'origine Leica en cassette VHS. Notice du frigo, notice du chauffage, notice du véhicule. Ça, c'est tout en français en plus. C'est assez rare qu'on les ait en français. Souvent, on les a en allemand ou en italien. Il y a toute la notice avec tout le véhicule, comment ça fonctionne, l'installation électrique, les lanterneaux, les fenêtres. Tout y est. Voilà, ça, c'est pour un débutant, c'est idéal. On a tout un tas de contrôles qui ne présentent rien, pas d'anomalie. 14 000 km et là le monsieur il a un peu noté les interventions, hein, tout ce qui a été fait sur le véhicule. La distribution a été faite en 2018, hein, c'est ça. On est passé dessous parce que le monsieur a une fosse, dedans, le tout. En fait, à chaque fois qu'il sortait, il rentrait, il le nettoyait, il passait un coup de WD-40 et sur la carrosserie et dans le compartiment moteur. Et sur le châssis, le véhicule, il est impeccable. Il n'y a rien à dire. J'en ai jamais vu. C'est le premier que je vois. Alors, il y avait celui d'Eric aussi, à un moment donné, qui était à Annemasse, qui était impeccable aussi. Là, vraiment, on est dans le même type de véhicule. Il y a deux fois les housses sur les sièges et tout. Il est vraiment parfait, le véhicule. Pour 15 000 €. Ça, tu ne peux pas le trouver sur les annonces. Hein. Ça n'existe pas. C'est du relationnel, en fait. Hein. Tu arrives à toucher ce type de véhicule.
par le relationnel et des gens qui te disent voilà, il y en a un là et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé parce qu'aujourd'hui sur le marché, malheureusement, c'est plus possible de trouver. Tu peux en trouver, mais dans cet état-là, et à ce prix-là surtout, c'est introuvable. Parce que là, forcément, bon, Daphné, elle a fait affaire, elle a déjà envoyé son acompte, hein, elle l'a fait immédiatement. Donc le véhicule, ben, voilà, il est réservé et le monsieur va repasser le contrôle technique. Le contrôle, il faut qu'il ait moins de 6 mois et ensuite, ben, Daphné viendra récupérer son véhicule. De voir un véhicule dans cet état-là, de cet âge-là, ça fait partie des rares fois où j'ai pu voir un véhicule dans cet état-là, vraiment. Donc tu vois, ça peut arriver, mais ça reste des exceptions, ça reste vraiment un gros coup de chance pour Daphné. De moyens d'urgence. On recoule le doigt. Voilà, je me suis coupé avec en fait, je tenais un bout de bois et le bout de bois il est parti. Ça m'a tranché la pulpe du doigt. Et donc j'ai 3 points ou 4 points, je sais pas. Je suis allé à l'hôpital de Paray-le-Monial, ils sont vraiment super sympas. D'ailleurs, le chirurgien qui m'a soigné, un petit coucou, parce qu'il m'a dit qu'il regarderait mes vidéos. Alors moi je pratique pas beaucoup les médecins et les hôpitaux, hein, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien dans cet hôpital. Ben là je sors de chez le pharmacien de garde parce qu'on est dimanche, et j'ai les antibiotiques, j'ai tout ce qu'il faut, et voilà quoi. Je vais 12 jours donc, 12 jours. Le 12, j'ai rendez-vous pour enlever les fils. Le bricolage, c'est dangereux. En plus, ce matin, j'ai pas beaucoup dormi en fait. Hein. Je me suis couché assez tard cette nuit. Enfin, cette nuit, ça devait être minuit et demi. Et à 4h30, j'étais réveillé. Et après, plus moyen de fermer l'œil. Donc, je pense qu'il y avait un peu la fatigue, un peu de négligence, manque de... Voilà, hein. J'aurais dû attacher ce morceau de bois plutôt que de le tenir avec les doigts. Et il a volé comme une lame en fait. Hein. Tout ce que tu n'achètes pas maintenant sera plus cher demain. Tout ce que tu n'achètes pas maintenant sera plus cher demain. Ça sous-entend que si tu as besoin de quelque chose et que tu attends d'en avoir vraiment besoin pour l'acheter, tu vas le payer plus cher. Donc, moi, je m'étais approvisionné en bois, je m'étais approvisionné en aluminium déjà pour la structure. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ça a beaucoup augmenté déjà, donc j'ai bien fait à cette époque-là d'acheter ce qu'il me fallait. De même d'ailleurs que la chaudière, enfin tout ce qu'il me fallait, une grande partie de ce qu'il me fallait, je l'ai. Mais je me dis, je pourrais avoir besoin d'autre chose. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez Brico Dépôt, je vais acheter du bois en fait. Je vais acheter du bois parce que je le sens pas bien. Donc je te recommande vivement d'acheter ce que tu as besoin maintenant, même d'en prévoir plus, parce que de toute façon, avec l'augmentation des prix, ça ne va pas descendre le mois prochain. Forcément, ce sera du bénéfice. Ça veut dire que si tu décidais même de te débarrasser de ce que tu avais acheté en trop, tu trouveras toujours preneur au prix au moins auquel tu les as acheté ce matériel, et même peut-être un peu plus cher. C'est ce que je pense. Après, ça ne concerne que... voilà. Mais on entend un peu partout quand même qu'il y a de gros problèmes, il y a des augmentations partout. J'écoutais justement le live de Cyril et Eddy de samedi matin, et au niveau des camping-cars, l'augmentation, elle est énorme quand même. Hein. Elle est énorme. Donc, ceux qui ont acheté, en effet, il y a quelques semaines, quelques mois, ils doivent être contents d'avoir fait cet achat à ce moment-là, parce que tout ce qu'ils vont acheter maintenant, ça va coûter plus cher. Et ça va peut-être pas s'arrêter juste à cette augmentation. Peut-être que ça va continuer. Peut-être que l'inflation va continuer et qu'on va se retrouver à payer des choses beaucoup plus.
Vaut mieux prévenir que guérir. Brico Dépôt Montceau-les-Mines. Brico Dépôt Montceau-les-Mines, je suis venu pour prendre du bois en fait, hein, pour prendre un peu du... Alors j'ai acheté 4 panneaux de MDF en 1 mètre par 1,20 m par 60. C'est cher. En pin, c'est un truc de dingue. Une tablette en pin qui fait 2 mètres par 50 ou 60, je sais plus, 34 balles. C'est hallucinant. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, là tu peux voir, je suis chargé. J'ai acheté un peu de ferraille, hein, au cas où j'ai besoin pour faire des pâtes, etc. J'ai acheté quelques pâtes galvanisées pour fixer un peu mes éléments, surtout au niveau du lit et puis des assemblages que je vais faire derrière. Et j'ai acheté du parquet en chaîne. Voilà, j'ai acheté 6 bottes. J'ai acheté 6 bottes de 1 m² 125. Et la botte de 1 m² 125 à 34 € en chaîne massif à clouer, à visser ou à coller. Comme c'est ce que je veux mettre, je voulais mettre vraiment du vrai bois au sol. Après, tu vois les planches, les panneaux, ces espèces de panneaux en particules de bois, tu sais, qu'on voit souvent dans les aménagements. 24 balles la planche. Ça paraît hallucinant. Alors la personne qui m'a renseigné sur le chêne, il me dit oh mais le bois ça a toujours été cher. Ouais non mais à ce point là franchement c'est énorme. Donc les matériaux, ça devient un poste vachement important et c'est à réfléchir dans tout ce que tu vas faire. Je pense que la récup s'impose, il faut vraiment essayer de récupérer le maximum de choses. Les aménagements, ça va vraiment exploser. Il y en a beaucoup qui font leurs aménagements en bois. Alors bon, je pense que de toute façon, la ferraille et le reste, c'est un peu pareil, hein. Tout est très très cher. Proportionnellement, je pense que l'aluminium, ça a moins augmenté. Il y a des matériaux qui ont un peu moins augmenté. Maintenant, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va encore gonfler? On ne sait pas. Avec la pénurie, forcément, ce que tu achètes maintenant, tu n'auras pas à l'acheter plus tard. Et quand tu vas l'acheter plus tard, il sera plus cher. C'est comme si tu faisais ton plein de carburant aujourd'hui et puis tu le fais dans 3 semaines. Il y a une augmentation qui est énorme en fait. Et ça va se répercuter sur tout ce qu'on achète. Je voulais te parler d'Instagram. C'est vrai qu'avec Instagram, on n'interagit pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup de posts. Dorénavant, c'est que les questions qui sont posées dans les commentaires sur YouTube ou éventuellement sur l'adresse mail qui est dédiée, qui est ici, eh bien, je vais y répondre. Je répondrai à une question à la fois dans des petits posts rapides sur Instagram. Voilà, comme ça, au moins, Instagram aura une nécessité. Donc, si tu es intéressé pour avoir ces petites précisions, comme là, par exemple, on me dit dans les commentaires, là, sur la dernière vidéo, normalement, tu dois brancher la batterie avant sur le régulateur MPPT. En fait, j'avais pas le câble pour brancher les batteries, parce que bien sûr, c'est la batterie à brancher avant. J'ai voulu te montrer comment ça se branchait quand même dans cette vidéo pour te donner quelque chose. Il est clair que je vais brancher la batterie, les câbles solaires seront débranchés et la batterie sera branchée avant, bien sûr, hein. Voilà, c'était juste pour faire la démonstration, pour que tu aies quelque chose. Il n'y aura plus que maintenant les câbles de la batterie à passer, que je vais faire une fois que j'aurai réglé le problème de mon doigt. Parce que là, ça vient d'arriver et je veux pas me faire sauter les poings. D'ailleurs, à ce propos, tu as vu, je me suis mis une petite serviette éponge autour pour pouvoir bricoler un peu, pour ne pas donner de coups, parce que si ça donne du coup, s'il y a des coups dessus, ça saigne tout de suite, hein. Comme il y a tout le bout du doigt qui s'est découpé, toute la pulpe, je préfère pas prendre de risques. Et du coup, je me suis fait un matelas en fait, voilà. Bon voilà, c'était juste pour te dire que si tu veux suivre un petit peu les réponses à ces questions, le lien Instagram est ici, t'hésites pas, tu t'abonnes. Alors on a déjà quelques abonnés, j'en ai pas mal, et comme ça, toutes les questions qui te passent par la tête, alors je vais pas répondre à n'importe quoi, mais j'y répondrai par un petit post vidéo, et comme ça, tu auras les réponses à tes questions. Je viens de fabriquer un gabarit. D'ailleurs, c'est ce gabarit qui m'a valu le doigt coupé. Alors ça, c'est un gabarit, c'est le galbe du bas du meuble. Alors ici, on a la version que j'ai faite, la dernière. Donc,
Et ça, c'est l'ancienne. Ça, c'était le prototype un peu, tu vois. Bon, j'ai déchiré un peu. J'ai vu que le plaquage, il valait mieux le faire. Donc, j'en ai recommandé du plaquage avec de la colle contact plutôt que du thermocollé, parce que le thermocollé, ça va pas tenir. Je l'ai mis un peu dans des situations un peu difficiles, et ça tient pas, hein, ça s'arrache. Donc là, je pensais que tout était OK. Sauf que les deux pièces que j'ai fabriquées ici, cette fois-ci, elles sont fabriquées en ABS. Alors que là, elles étaient sur du PTEG. L'ABS est beaucoup plus élastique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je cintre mon contreplaqué cintrable, même en l'ayant bien mouillé, ça tire sur l'élasticité. Donc, ça joue sur l'élasticité de ma pièce qui va faire charnière. Et du coup, j'ai plus le bon galbe. Là, ça décolle légèrement, ça dépasse légèrement du meuble vers le bas, ici, très légèrement. Et en haut, on n'a pas la même inclinaison que l'autre. Ce qui veut dire que le bois a tendance à tirer un peu sur l'élasticité du ABS. Alors, pourquoi je l'ai fait en ABS et pourquoi je ne l'ai fait pas en PTEG? Je préfère les avoir plus élastiques parce que c'est beaucoup plus facile à dégrafer. Ça veut dire que quand tu veux enlever ce caisson, tu as beaucoup plus de facilité à l'enlever avec de l'ABS qu'avec du PTEG. Avec le PTEG, ça s'enlève, mais on sent que c'est quand même beaucoup moins élastique. Donc j'ai fait ce gabarit-là, pourquoi? Parce que je vais cintrer le bas de ce bac avant. Je vais le cintrer et je vais le faire à la façon lamellé-collé. Ça veut dire que je vais mettre une première partie sur le dessous, donc il va faire juste la largeur que j'ai besoin, qui est plus étroite que la largeur totale du bac. Et au-dessus, je vais mettre la longue partie, en les serrant avec du serre-joint. Et du coup, la forme, elle va déjà y être avant que je l'assemble avec mes pièces charnières qui sont ici. Voilà. Avant que je l'assemble avec ça, eh bien, il y aura déjà la forme. Ce qui fait que, en principe, ça ne viendra pas tirer trop sur l'élasticité de ces pièces-là. Et du coup, on devrait conserver le bon galbe et ce sera en plus un peu plus solide. Voilà, tu vois, là, il est sur son gabarit avec des serre-joints. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas assez de serre-joints. J'aurais bien aimé en mettre au milieu, mais il aurait fallu vraiment des grands serre-joints. J'en ai pas assez. Alors, on va voir ce que ça donne. Par contre, là, je pense que c'est avec la barre d'alu, c'est bien serré. Donc, j'ai collé une deuxième couche à l'intérieur. Et les deux, je pense qu'elles vont se tenir entre elles. Ça va faire un peu comme un lamellé collé, en fait. Si ça marche, il n'y aura plus qu'à les assembler sur les profilés charnières et ce sera bon. Voilà la famille, j'ai fait mon démoulage. Regarde, la forme, elle y est bien. Voilà. Ici, du coup, j'aurais plus besoin de mettre un renfort en aluminium sur le bas du panneau parce qu'il se déformait, en fait. Hein. Et puis là, tu vois, j'ai collé les renforts à l'arrière. Alors, je les ferai plus propres. Hein. Ça, c'est un essai. Je l'ai fait avec des chutes, mais je mettrai un bout complet là sur le dos sur le dos du panneau. Voilà mon coffrage. Donc ce coffrage, eh ben, je vais faire un moule femelle. Comme ça, je pourrai rentrer le moule mâle dans le moule femelle et ce sera beaucoup plus facile à serrer et ce sera bien uniforme. Hein, comme ça, parce que le collage, je l'ai raté une fois, j'ai dû le recommencer. J'ai amélioré un petit peu ma presse. Tu vois, j'avais fait un gabarit et là, j'ai fait un couvercle. Donc, je peux serrer avec des serre-joints. Alors, par contre, j'ai des serre-joints du bled. Hein. C'est des serre-joints de merde et il va falloir que j'en rachète. Ceux-là, ça va. Les gros, comme ça va. Ceux-là, c'est pas terrible. Donc, je tente. On va voir. C'est bien compressé partout, tu vois. Là, on voit le... Voilà. Et j'espère avoir au moins le même résultat que ce que j'ai eu sans le couvercle. Je pense que ce sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre à chaque fois. Parce que ça valait le coup de faire quelque chose parce que j'en ai quand même pas mal à faire de portes. Parce que ça, c'est les bacs. Mais il va y avoir aussi des portes qui se lèvent d'une manière conventionnelle, qui vont s'ouvrir dans l'autre sens. Et on aura le même système, la même arrondie, en fait, le même galbe. Donc ça valait le coup d'investir un peu de temps là-dedans. Ça ne m'a pas coûté cher. Hein, c'est du bois de récupération. Quelques vis. Et au moins, je vais pouvoir former correctement mon bois. Moment de démoulage, du démoulage. C'est pas vraiment un moule, hein. C'est plutôt une presse. Donc je vais enlever les serre-joints. Alors il faudra que je mette une barre là comme ça pour pouvoir le soulever, tu vois. Et voilà. Tu vois. Regarde ça. On y est, tu vois.
ça marche. J'ai modifié ma presse. Donc je lui ai fait un couvercle, je lui ai fait des pattes pour pouvoir serrer et comprimer les panneaux donc, de contreplaqué cintré. Parce que je pense que ça va être beaucoup plus pratique. J'ai fait des petits guides sur le côté. J'ai mis une petite barre en alu justement pour éviter de devoir mettre des serre-joints comme ça. J'enquille mon couvercle et j'ai plus qu'à serrer et comprimer pour que ça colle. Je te montre tout ça en direct après manger. Je vais manger et puis je me fais le premier panneau avec cette nouvelle évolution de ma presse pour les portes. Donc le principe, c'est que ici, je mets mon bois, donc les deux épaisseurs. Je mets la première épaisseur ici, elle rentre dans le logement, donc elle sera encollée de ce côté. Ensuite, je mets la deuxième épaisseur, voilà, qu'elle va s'encoller directement avec la partie. Et ensuite, je vais le cintrer légèrement, je vais rentrer ça dedans, et ça va me permettre de le compresser, de le tenir pressé pendant 2 heures, le temps que ça sèche. Alors, je vais l'essayer à blanc quand même, pour être sûr que ça fonctionne. Et ensuite, il suffira de presser. Alors, je vais peut-être devoir couper un peu les angles là. Voilà, non, ça va aller. Il faut que j'arrondisse un peu parce que tu vois ici, ça marque. Après 2 essais à blanc, 3 essais à blanc même, j'ai modifié un peu l'arrondi ici et ça rentre bien. Là, je colle avec de la colle où j'ai 5 minutes pour le positionner. Je le positionne, je vais rouler, voilà, et ensuite on peut le serrer. Donc, ça m'évite d'utiliser les serre-joints. Ça va beaucoup plus vite à positionner qu'avec des serre-joints. Et voilà, donc on peut voir qu'ici, c'est parfaitement sur le truc, c'est parfaitement encollé. Je pense qu'on est bon. Alors peut-être je rajoute un petit serre-joint ici, par sécurité. Il est 4h moins 10, ben, ça sera prêt à 6h moins 10, 6h on va dire. Alors bon, il fait un petit peu frais, donc je pense que je vais le laisser un peu plus longtemps. Bon Pascal, il a marché ton truc là, on est le lendemain matin, alors j'aurais pu le démouler 2 heures après, puis finalement j'ai fait autre chose. Donc ben, on va voir ça tout de suite. Hein. J'ai peut-être encore quelques améliorations à apporter à cette presse pour que ce soit plus efficace et que j'ai peut-être pas à remettre de serre-joint, je vais voir. Toujours ces fameux doigts abîmés, hein. C'est plus joli que le jour où ça m'est arrivé. Heureusement qu'il y a Michel à côté et Marie. Parce que ils m'ont conduit à l'hôpital, quoi. Sinon, je pense que j'aurais peut-être pas. Je pense que j'aurais pas tenu, j'aurais pas réussi à conduire, parce que j'étais en train de tourner de l'œil, en fait. Voilà. Et ensuite, on enlève le couvercle. Voilà. Et là, on a encore mieux, je trouve, encore mieux que les anciens. Regarde ça. Bon, alors comme tu peux le voir, ça mouline un peu, hein, ça traîne un peu parce que, en fait, tu fais des choses, et c'est là où, quand tu reproduis quelque chose qui existe déjà, c'est beaucoup plus facile parce que tu fais les choses et tu te rends compte que ça va pas, en fait. Alors, c'est pas vraiment que ça va pas complètement, mais il y a un petit truc à modifier. Au moment où je colle mes charnières dessus, tu vois, et ben là, du coup, elles collent et elles sont parfaitement comme il faut. Et en plus, ça m'évite de placer un profilé en aluminium ici pour rigidifier, parce que ça faisait un peu ça bombait un peu. Donc du coup, ça rigidifie tout. Ça, c'était le premier que j'ai fait. J'ai récupéré des chutes. Sur le deuxième, tu vois, c'est beaucoup plus propre. Hein. Au niveau du plaquage, ben, le plaquage que je t'ai montré avec le fer à repasser, je pense que c'est valable sur des petites surfaces. Sur une grande largeur comme ça va pas. Parce que, en fait, il y a des endroits où ça finit par se décoller, ça fait des bulles, parce que peut-être ça n'a pas été assez chauffé, peut-être la colle n'a pas assez fondu. Du coup, je vais refaire le plaquage, mais cette fois-ci avec de la colle contact.
Et alors, bon, la déco, je t'en parle pas tout de suite, je te dis pas encore vraiment comment ça va se passer, mais ça va pas être un plaquage complet sur toute la porte en fait. Il va y avoir, pour suivre un petit peu les angles que j'ai fait sur le bâti, il va y avoir la partie basse et la partie haute qui vont être avec du plaquage mais teinté pour que ce soit dans les tons sombres des angles, pour éviter de repeindre les angles, parce que les angles en fait ils sont impeccables. Donc je trouve qu'en plus ça donne une petite touche sympathique. On voit que les pièces sont en plastique imprimé, donc je trouve que c'est pas mal. J'ai choisi un tissu également. Le tissu, c'est ça. Alors tu vois, je l'ai choisi, alors là il est plié en deux, hein, mais je l'ai choisi avec de la cotte, tu vois. Je voulais que quand tu touches, eh ben, tu aies la sensation vraiment du tissu, quoi. Et au départ, je l'avais pris anthracite, c'était trop foncé, là je l'ai pris un peu plus clair. Donc ça, ce tissu-là, il y a une bonne partie des murs qui va être habillé avec un tissu comme celui-là. À titre d'info, j'ai dû le payer un peu moins de 10 € le mètre carré. 10 € le mètre, 10 € le mètre, en largeur, en lait d'1,40 m ou d'1,50 m. Je crois que c'est 1,50 m. Quand on va faire l'habillage des panneaux, j'aurai l'occasion de t'en reparler. J'ai choisi également une ouate qui va venir en dessous de ce tissu, pour lui donner un petit côté matelassé en fait. Le premier tissu que j'avais choisi, c'est celui-là. Pareil, il est sensiblement au même prix, il est un peu plus lisse. Alors je vais faire un panaché, je pense. Je pense qu'il y aura quelques parties avec ce tissu-là. Et ensuite, voilà, tu vois, ça c'est de la ouate d'ameublement, elle est très fine. Alors là, elle est pliée, donc on voit. Mais ça viendra en dessous du tissu pour lui donner un petit aspect matelassé. Arttapisserie.fr, arttapisserie.fr. Je te mettrai, je vais te mettre le lien en description. Je joue pas aucun intérêt, c'est juste pour te faire, pour faire avancer le schmilblick et puis pour t'aider dans tes démarches. Bonjour tout le monde. Elle est là. J'ai failli ne plus être parce qu'il m'a encore énervé. Pour la énième fois. Ça se fait des disputes chez nous, c'est de toute façon, c'est un coup oui, un coup non, voilà. Finalement, elle est là quand même. Ouais. Plutôt moi, je suis là. Bah ouais, parce que vu que j'étais pas là, il commençait à se couper les doigts et tout. Je me suis mutilé le doigt. Avant qu'il se coupe autre chose, je vais quand même. En fait, à chaque fois que je passe devant un radar, je fais ça. Gratuitement. Mon fils un jour, il dit « Papa, pourquoi tu fais tout le temps ça ?» Je dis « Parce que je passe devant un radar. » Pas très correct devant les enfants et tout quand même. Bah oui. Ils en font bien plus. Ouais. À l'école, si tu savais. C'est du pipi de chat à côté. Bah ouais, mais c'est pas une raison. Ben ouais, mais bon, je suis désolé, on se refait pas. Je peux pas m'empêcher en fait. Je peux pas m'empêcher, ça sort tout seul. Ben tu vois, j'ai été puni. Heureusement, je pourrais penser, heureusement que j'ai Michel et Marie à côté qui m'ont conduit à l'hôpital. Sinon peut-être je mourrais dans une mare de sang au milieu de mon garage. C'est ça en fait l'inconvénient quand on est tout seul. Je pense le plus grand, c'est ça. C'est s'il nous arrive quelque chose, si on est seul, un AVC, un accident, quoi que ce soit, que dans le cas avec quelqu'un on pourrait être sauvé. Si on est seul. La même semaine, je me casse la gueule de l'échelle. Et je me coupe le doigt. La même semaine. C'est pour ça que je me suis dit je vais revenir parce qu'il va se suicider complètement. Un coup de scie à métaux dans la tête. Qu'est-ce qu'on fait pas pour récupérer une Eva, hein? Au lieu de juste s'excuser, il se Je suis au coupe les bord du doigts, suicide. Viens me rejoindre, j'aime plus. Je suis en train. Je raconte que mon camping-car, je peux toujours pas partir parce que comme il se coupait le doigt, il peut plus rien faire. Du coup, j'ai pas pu. Mais du coup, j'ai pas. Oui, pour passer des câbles avec une seule main, c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus du bruit que ça va aller mal. Tout le monde dit que ça va aller mal. Il y aura la crise, qu'il y aura des coupures d'électricité apparemment. Moi, j'ose plus rien dire maintenant parce que bon, on dit des choses et puis finalement, tout est le dis, contraire. Alors. Mais en tout cas, peu importe ce qui va arriver, en tout cas, je suis très contente parce que si on a un camping-car indépendant, on a l'électricité tout dedans, c'est génial. Je suis allé à Carrefour Contact, là, à Charolles, pour acheter 2 bricoles parce qu'il fallait que je mange hier soir, j'avais plus rien. J'ai halluciné, quoi. Les prix, j'ai halluciné. Le jambon, tout est. On dirait que tout est double. En Pologne, l'électricité, au gaz, il y en a un qui a augmenté 160%, l'autre 130%.
il paraît que c'est catastrophique. Comme tout. C'est pas que en France, c'est mondial. Si tu peux acheter des panneaux solaires même. Panneaux solaires, je regardais une vidéo tout à l'heure, d'ailleurs prochainement, je vais montrer un peu comment ça se passe. En fait, tu branches un onduleur dessus, il te transforme le 24 en 220 sans batterie. Tu branches directement un truc, tu vois, avec une résistance, par exemple un chauffage, et si tu te chauffes avec le panneau qui est à l'extérieur, tu vois, panneau posé comme ça contre un mur, hein, incliné, juste comme ça. Moi, ça me paraît miraculeux, ces panneaux. Ouais. En fait, tu poses un truc et ça te fabrique l'électricité. C'est énorme. Hein. Oui. Pour le moment, il y en a. En plus, sur le marché, il y en a. T'en trouves, quoi. Hein. Donc, c'est dommage de pas en stocker quelques-uns. On sait jamais. Hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Alors, ce que ma soeur m'a dit, quand elle roulait la dernière fois à Żeraków, là où on va d'habitude en Pologne, elle a dit qu'elle n'a jamais vu autant de camping-cars. Elle a dit, mais elle a vu au moins en faisant 5 km 10 camping-cars. Ah oui. Et oui, mais en Pologne c'est pareil, hein, ça démarre, c'est une tendance en fait. J'écoutais la vidéo le live de Cyril et Eddy qui disait que nous on était à côté, l'évolution elle était élevée, mais qu'on était très loin de l'Allemagne. En fait, l'Allemagne est nettement devant nous en volume de vente. Et la Pologne elle part de zéro en fait, hein. Elle part de pas grand chose, puisque ils en avaient pas, il n'y avait pas de camping-car. Donc après, les gens qu'on a visités en Pologne, eux, ils installent des structures un peu comme camping-car park, par exemple, avec des bornes où tu peux charger en eau, en électricité, et ils en installent un peu partout. Regarde-moi, t'as vu? Regarde, son mère, elle était plus que moi. T'as un peu l'alcoolique, t'as vu? Dis donc, elles sont pas trop transparentes. C'est la vaisselle qui les abîme. On est en train de... Il faut que j'aille faire... Si quelqu'un veut venir m'aider à nettoyer mon camping-car. Oui, quasiment fini de nettoyer ton camping-car. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de faire mon premier petit voyage. Il y en a beaucoup qui conseillent quand même faire des provisions, de mettre un peu acheter des choses quand tu ne vieillisses pas et de mettre un peu de nourriture de côté. On ne sait plus qui écouter en fait, c'est ça le problème. On ne sait plus quoi écouter, qui écouter, parce qu'il y a tellement d'avis divergents. Regarde ce que tu as fait. Par terre. Non, c'est sur... Dans ton camping-car, je vais faire pareil dans ton camping-car, tu vas voir. Ça c'est toi, hein? Non. Même si on ne sait pas quoi faire, je pense qu'il vaut toujours mieux mettre un peu de farine, de riz, des trucs comme ça, des boîtes. De toute façon, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Mais les matériaux, il faut tout recycler en fait. Faut pas jeter le bois, faut pas brûler les panneaux et tout ça. Faut les garder parce que là le bois en fait, j'ai entendu sur et c'est vrai, c'est pas faux, une planche de pin à 30 € la planche. Si tu fais le calcul ramené au mètre cube, ça fait 18 500 € le mètre cube de bois. Quand tu achètes tes planches au magasin de bricolage. C'est la folie, hein. Pour ça, je me suis acheté un petit rabot parce que du coup, les palettes, quand je reçois quelque chose sur palette, je vais récupérer les boîtes palettes. Hein. Ouais, et puis rien que par écologie, parce que les arbres. Il faut que je parle plus fort. Les arbres. J'ai vu la dernière fois là où je me promenais un magnifique arbre énorme, très très large. Je sais pas pourquoi ils l'ont coupé. Il avait. Mais parce que, en fait, les arbres, c'est recyclable. Tu découpes un arbre, ils en replantent derrière. Je vois bien à Charolles, c'est ça. Ouais, hein. C'est comme si je te disais, toi je te zigouille, et je refais un autre être humain. Tu vois, ça n'a rien à voir. Excuse-toi. C'est pas un arbre, c'est un arbre, c'est une mais tu vie, peux pas, être mais regarde bien, regarde-toi, t'as laissé pousser ta haie là. Regarde un peu comme elle rentre dans ta maison. Tu peux pas, t'es obligé. Donc ça fait partie du jeu. Après le bois, en ce moment, il est tellement élevé au niveau du prix. D'ailleurs, si tu es un... Et ça a poussé en quelques mois. Un arbre, c'est des dizaines d'années. Mais ça va super vite, une dizaine d'années pour toi. C'est une intelligence. C'est comme la haie sûrement aussi. Mais les arbres, c'est tout ce qui prolifère. C'est dangereux pour l'autre, pas forcément pour l'humain, pour l'autre végétation. Tu vois bien, quand tu vas dans une forêt, il n'y a pas d'herbe par terre. Il n'y a pas d'herbe. Tout est à l'ombre, il n'y a pas d'herbe. Ben oui, les arbres, ils ont pris le dessus. Du coup, toute la végétation, par les champignons, c'est un écosystème, hein, c'est comme ça. Oui. Ben voilà, mais après, tu peux couper les arbres et en replanter. Ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave.
ça fait partie de la vie. Un arbre va tomber. Tu connais la chanson de Francis Cabrel? Non, moi j'ai connu ça sur le chemin dans la route, ou la cabane au fond du jardin. Tu vois, ça je connais. Je n'ai pas de cabane au fond du jardin, moi j'ai une cabane dans la cassette, hein, dans les camping-cars, hein, la cassette. Hein. Enfin voilà, bon, on voit sur ces conneries, c'est tout ce qu'on a à dire, je pense. Pourquoi ce petit carré me suit? Parce qu'il te fait la mise au point sur le visage. Non, ça c'est chelou. Ouais. Même pourquoi il s'est mis pas en point sur toi? Parce qu'il dit, lui, il a une sale gueule, je vais le mettre sur lui. Je préfère elle. Oh, T'as de la chance qu'il n'a pas descendu sur ton décolleté, t'as de la chance. Parce que lui, c'est un foireux, cet appareil. C'est un petit foireux, c'est un petit obsédé, tu vois. Et faites attention au transhumanisme, faites attention, ne soyez pas trop contents de technologie, de ce qui arrive, réfléchissez bien. Ça faisait longtemps, hein? Parce que le poisson commence à pourrir par la tête. Et là, le monde commence à pourrir par les élites. Les élites sont pourries, sont pervers. Et puis... Ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein? Ben non, mais là, ça s'accentue. Ça commence à pourrir vraiment. Je suis presque à mon objectif. Ce matin, c'est pour ça que je bouffe des cacahuètes. 88,8 kg ce matin. Ça veut dire que je suis proche des 88. À 88, je me stabilise. Moi, je suis à 49, à 15 kilos. Je stabilise. Non, ça, t'es pas obligé de mettre. Elle va s'envoler quand il va avoir un coup de vent. Bon, allez, la famille, je te dis dans la semaine encore une vidéo. On fait comme dans la série que je regarde, Desperate Housewives. Ils ont toujours un verre à la main, c'est des Carvassas dans sa toujours série. un verre d'alcool à la main. Merci à tous les nouveaux arrivants, merci aux anciens abonnés. Merci, c'est grâce à vous qu'on est là, tout ça. Merci. Et je vous remercierai Thank jamais you. assez. Dziękujemy. Teşekkür Dankeschön. Ah, ça j'aime bien. Teşekkür ederim. J'aimais bien, c'était en Turquie ça. Ok, et ben à tout bientôt. À tout bientôt. Ciao, passez un bon dimanche. Ciao, ciao. Let's fight like